Bonjour à tous. Moi je m'appelle Pablo Paris, du coup je suis chef de projet au sein d'une société qui s'appelle Une autre ville, qui est basée à Paris, qui est une agence qui œuvre pour la transition écologique des villes et des territoires. J'ai été diplômé du Master 2 développement urbain durable en 2014 au département génie urbain. Peut-être juste avant pour vous recontextualiser mon parcours, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique. J'ai toujours vécu en ville. Moi j'ai une appétence particulière pour le monde urbain. C'est un monde que j'ai l'impression en tout cas de bien connaître. Et j'avais envie du coup à la sortie du lycée euh, de prendre part finalement à la construction de ce monde urbain et essayer d'améliorer déjà les quelques points qui pour moi me paraissaient importants et notamment prendre en compte les enjeux de la transition écologique. Euh, donc voilà, au début je me posais plein de questions parce qu'il y a quand même une multitude de parcours pour arriver à cela. Et l'architecture, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose fait pour moi. J'ai découvert la formation de génie urbain finalement via les sites traditionnels d'enseignement et d'orientation. J'ai du coup en fait postulé directement pour faire tout le cursus de A à Z. Donc d'abord une licence sciences pour l'ingénieur à l'université Gustave Eiffel, qui s'est transformée en licence 3 génie urbain, puis master 1 génie urbain et master 2 développement urbain durable. Pour moi, c'est une formation qui est très structurante hein, parce que du coup, elle m'a formé de A à Z. Euh, mais c'est aussi une formation qui est riche et je m'en rends compte là aujourd'hui justement en étant confronté aussi à finalement voilà, à d'autres personnes avec qui je travaille au quotidien qui ont fait des formations peut-être plus d'école d'ingénieur ou voire de géographie ou sciences politiques. Que effectivement on n'a pas le même bagage mais c'est plutôt une richesse personnellement je pense qu'on peut être assez fier aussi de ce qu'on est à la sortie de la faculté, parce que justement, la faculté nous donne une réelle compétence à aller chercher par soi-même, à attiser sa curiosité, à se débrouiller par soi-même, ce qui n'est pas toujours le cas en fait via les autres parcours, parce qu'on est un peu plus encadré. Et c'est un peu la force de l'université, selon moi, justement de nous laisser beaucoup de liberté. Alors ça peut être un piège pour certains, mais c'est aussi une force quand on sait la gérer. Par ailleurs, le génie urbain nous permet de travailler sur des projets urbains concrets pour justement s'habituer à travailler avec d'autres en groupe et notamment avec des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément d'appétence. Et ça, c'est aussi une préparation finalement à l'avenir et c'est une des forces, selon moi, du génie urbain, encore une fois. Donc moi j'ai travaillé notamment sur le projet de Rungis-Lafarthenelle avec du coup les élus locaux. J'ai travaillé aussi avec Aéroport de Paris pour repenser entre guillemets le Roissy Charles de Gaulle. C'était des missions de création urbaine, hein, c'est vraiment c'est vraiment voilà, des projets d'étudiants qui sont finalement assez peu réalistes, mais c'est aussi ça qui fait la force de l'étudiant. C'est cette naïveté qui permet de créer et de ne pas se limiter à des concepts ou à des habitudes qu'on a au quotidien une fois qu'on entre dans le marché du travail. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être sélectionné pour participer à un atelier de création urbaine au Brésil, où là, du coup, c'était un projet international, du coup, avec des étudiants italiens, brésiliens, évidemment, et puis français. Donc ça, c'était vraiment une super expérience qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup formé, beaucoup appris, qui était vraiment très riche, tant sur le plan urbain et des compétences euh, que sur le plan humain. Voilà, et puis le génie urbain aussi offre la chance de faire des voyages d'études, voilà, des expériences terrain encore une fois pour découvrir à la fois de nouveaux territoires, de nouvelles façons de faire, mais aussi de nouveaux acteurs. Moi je suis parti du coup à Hambourg, mais aussi à Nantes et Saint-Nazaire, où à chaque fois on rencontre des acteurs locaux, on discute avec eux de comment ils font leurs projets, comment ils voient leur territoire, quels sont leurs objectifs, etc. et ce qu'ils mettent en place pour le parvenir à leurs objectifs.
Donc ça, c'est encore une fois très riche. Et puis évidemment, des stages, 3, du coup, un en licence, un en master 1 et un en master 2, où moi, mon objectif, c'était de tester un peu les grands types de structures potentielles, du coup, à la sortie du master. Donc mon stage de licence, je l'ai fait dans une collectivité de Seine-et-Marne. Mon stage de master 1, je l'ai fait dans une entreprise qui était une filiale d'EDF qui s'appelle H4. Euh, donc là, en fait, j'ai eu la chance par ailleurs, puisque j'ai fait le master 2 développement urbain durable, qui à ce moment-là était en 3 jours à temps complet et puis du coup 2 jours libres. Moi, j'ai utilisé ces 2 jours libres pour faire une sorte d'alternance justement avec cette entreprise H4. Donc ça encore, c'est une vraie force de ce Master 2, puisqu'il laisse du temps libre pour faire autre chose, et notamment se former davantage, ou en tout cas mettre déjà un pied dans le monde professionnel. Et puis en Master 2, par contre, là j'ai mis fin à cette sorte d'alternance pour aussi travailler du coup là avec l'atelier international du Grand Paris en mode projet où donc là le génie urbain avait une équipe dont je faisais partie et d'ailleurs, à l'issue de ce stage, on a fait une publication, justement avec l'atelier international du Paris. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt valorisant en tant qu'étudiant, et puis c'est assez riche, encore une fois, en rencontres. Puis il va sans dire que l'équipe pédagogique quand même du génie urbain enfin, est de très bonne qualité, et en fait la vraie force de cette équipe pédagogique, c'est justement qu'il y a des professeurs qui sont aussi accompagnés aussi de chercheurs, qui sont d'ailleurs parfois, qui multiplient les profils, qui sont enseignants-chercheurs ou enseignants professionnels, et donc il y a des professionnels aussi qui interviennent. Et ça, c'est une vraie force, parce qu'encore une fois, on confronte les points de vue, on confronte les approches en tant qu'étudiant, et même si on ne s'en rend pas compte, en fait, on apprend beaucoup cette différence de profil, en fait. Donc le master 2, enfin le master et du coup la licence génie urbain a cet avantage en fait de vous forcer à rencontrer d'autres acteurs, à avoir différentes approches au sein du cursus plus théorique, il offre cette chance de pouvoir aussi multiplier les matières et les compétences transmises, parce qu'on évoque tant des sujets de techniques constructives, de sciences dures, avec de la physique, de la chimie, on a aussi de la sociologie, du droit, de l'économie, des langues vivantes évidemment, de l'architecture. Voilà, il va sans dire qu'en fait, il y a énormément de matières et de compétences à apprendre pour travailler de manière transversale finalement à l'échelle urbaine. C'est ce que le génie urbain fait et moi je trouve fait très bien et qui aujourd'hui me sert encore dans ma vie professionnelle heureusement et qui donne vraiment finalement une vision holistique de la ville. Et ça, il faut en être évidemment conscient. C'est une vision holistique de la ville qui est une vraie force, mais qui donne, enfin en tout cas qui peut donner parfois la sensation de traiter de plein de sujets sans vraiment être spécialiste de chacun d'entre eux. Et après, ça, c'est charge à chacun effectivement, éventuellement de se spécialiser dans un domaine. En tout cas, il donne un bagage euh, complet pour travailler dans le domaine de la ville. Donc moi aujourd'hui justement, ben, je suis donc, dans cette agence qui s'appelle Une autre ville basée à Paris. Ça fait 4 ans et demi que j'y suis. J'ai commencé évidemment en tant que chargé de projet, donc en appui et pour faire beaucoup de production. Aujourd'hui, j'ai évolué en tant que chef de projet, donc voilà, je travaille sur des missions, surtout notamment sur le plateau de Saclay, mais aussi pour la Solidéo, euh, pour le village olympique. Voilà, il y a plusieurs acteurs, plusieurs grands projets qu'on mène et qui sont vraiment en fait dans la continuité du génie urbain, développement urbain durable, parce que finalement toutes les thématiques et toutes les compétences qu'on m'a transmis via cette licence et ce master, bah, aujourd'hui je l'ai mis en application de manière plus concrète. Euh, et finalement, toutes ces billes qui nous a été données par cette formation fait que je suis en capacité aujourd'hui de dialoguer tant avec des aménageurs, avec des BET, avec éventuellement des sociologues, pour finalement traiter de thématiques et de problématiques qui peuvent être pluridisciplinaires et multiscalaires.
Donc c'est vraiment la force finalement du génie urbain que nous former à être un pivot pour pouvoir dialoguer avec chacun des acteurs de la ville. Voilà. Et donc concrètement, moi aujourd'hui, je décline, j'élabore du coup des stratégies de développement urbain durable pour des territoires ou des collectivités ou des secteurs. Je décline ces stratégies de manière opérationnelle dans des cahiers des charges, dans des cahiers de sessions de terrain, auprès des opérateurs immobiliers. Je fais de l'accompagnement aussi avec les maîtrises d'œuvre urbaines qui dessinent du coup les actes et qui les conçoit. Et voilà, on fait du suivi aussi opérationnel. Généralement, je travaille en groupement, on n'est pas tout seul. Donc, on a une équipe en interne au sein de notre ville, mais on a aussi des groupements donc avec d'autres entreprises qui vont nous aider après sur des sujets d'expertise plus précises. Le génie urbain, par cette approche encore une fois holistique et multiscalaire, nous permet justement de pouvoir éventuellement traiter de plusieurs approches et de plusieurs sujets en même temps. Donc voilà, c'est ça pour moi la plus grande force, qui n'est pas toujours très simple à comprendre, notamment quand on est étudiant, mais c'est pour autant une plus-value réelle. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ma présentation utile. Évidemment, j'espère vous avoir donné envie en tout cas de suivre cette formation, que ça vous aura donné des billes pour savoir exactement ce qu'on fait et ce sur quoi on peut en déboucher. Je vous souhaite un bon courage pour trouver votre voie et à bientôt. Au revoir.